Les 4 murs de sa tour monumentale emprisonnaient les rêves de notre princesse, et la liberté dont jouissaient les volées d'oiseaux, rythmant ses heures de réclusion, lui devenait de jour en jour plus cruelle. Ce fol espoir fut accordé à ces miséreux, et fit apparaître leur sauveur, un jeune prince, plein de promesses. Oh, pardon Kiki, je lis dans le désordre encore une fois. Je vais recommencer par le commencement. Il était une fois, dans un pays lointain, un fabuleux royaume qui portait le doux nom de Mimikrozen. Un grand et puissant roi règne... Je vais fermer ce livre, hein, parce que de toute façon, j'invente. Où en étais-je? Ah, oui. Il était une fois... Non. Il y avait une fois, dans un royaume prospère, un jeune prince qui... Non, c'était pas un prince. Notre histoire commence par une belle journée de printemps, où un jeune baron parcourait la campagne. Un baron, ça vend quand même vraiment pas du rêve. Bon, c'était un baron, qui en fait était un prince, enfin tout le monde l'appelait comme ça, et il était le fils d'un comte. Le fils du comte de fées. Oh, et là, je rajoute un peu d'encens pour une ambiance plus mystérieuse. Oui, le fils du comte de fées. C'est un scandale! Voyons! Je me demande combien de pièces d'or Vornamour va me donner pour vous deux. Allons, nous pouvons trouver un terrain d'entente, messire. Vous ne pouvez nous livrer à cet ogre malfaisant. Qui sait ce qu'il va faire de nous? Ah, mais on sait tous les trois ce qu'il va vous faire. Par pitié, libérez-nous, monseigneur. Je ne suis pas un seigneur. Oui, je sais. J'essayais de vous flatter un peu pour susciter votre clémence. Idiote! Vous auriez ma clémence si vous aviez autre chose à m'offrir que cette misérable bourse. Vous finirez dans l'estomac de Vornamour. Quel obscur dessein se trame à l'ombre de ces riants faubourgs? Répondez-moi, je vous l'ordonne. Je suis Alaric, sergent du prévôt de la province d'Arabrian. Ces deux-là sont des contrebandiers que j'ai suivis jusqu'ici. Ne te mets pas en travers de ma route. Ne l'écoutez pas, c'est un brigand, il veut nous libérer. Silence, Gordine! Sa langue de vipère ne profère que des mensonges. Quelle ténacité dans le châtiment des crimes! Je me sentirais coupable de faire entrave à un serviteur de la monarchie. J'ai simplement bondi en entendant les plaintes de cette malheureuse, croyant qu'il s'agissait d'une demoiselle en détresse. Qu'on ne dise pas que le prince Caspier Grimoire de la Noix-Mortemart, fils de Fulbert de Fée, est empêché l'accomplissement de la justice royale. Ouais. Passe ton chemin maintenant. Non, laissez-moi, non! Mais que faites-vous donc? Où sont vos manières? Je ne peux vous laisser déshonorer votre noble mission par cette conduite de débauché. Laissez-moi m'occuper moi-même de ces deux marauds. Ah, tu m'insupportes, gamin. Je vais te régler ton compte. Et ce soir, c'est 3 crétins que je vendrai à l'ogre. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Vous apprêtiez à accomplir un sinistre forfait. Je vais t'estourbir, gredin. Quelle matinée éprouvante. J'en ai assez. Mais ma chère sœur, n'était-ce pas déjà le cas tantôt hier matin? Très juste. Mère ne me laisse aucun répit pour organiser mes épousailles. Et je viens de subir une nouvelle désillusion. Et qu'en est-il, Frégigonde? J'ai à peine la force d'en parler. Ah, mais ne vous sentez pas contrainte? Mais j'y parviendrai tout de même. Le dernier prétendant sur ma liste, le prince de la Roseraie, était d'une platitude affligeante. Oh, ma pauvre. Aucune fantaisie, aucun fait d'armes, aucun intérêt. Après celui d'hier qui était tuberculeux, c'est vraiment le pompon. Oui, vous avez raison, il y a de l'abus. Est-ce trop demander que d'attendre de mon futur époux un corps bien fait, un esprit un tantinet mutin, qu'il ait remporté au moins 50 tournois, tué 4 dragons, affronté une vingtaine d'ogres et écrasé ses adversaires pour me conquérir? Oui, c'est vraiment la moindre des choses. Quelle sombre déception, micro-ondes.
Oui, je vous comprends, chère sœur, cela doit vraiment être un supplice d'être courtisée par autant d'hommes. Oui, c'est exactement cela. Ma vie n'est faite que de déceptions sentimentales et d'espoirs brisés. J'ai passé un par un la liste de tous les prétendants potentiels. Que vais-je devenir? Mais non, mais non. Ne deviez-vous pas encore vous entretenir avec le prince Caspier? Le prince Caspier? Mais sa maison n'est que l'ombre de sa grandeur passée, recluse dans les confins de notre royaume. Que pourrais-je bien faire d'un époux si peu digne de la princesse de sang royal que je suis? N'oubliez pas, Frigigonde, la naissance ne fait pas tout. Le mérite n'est-il pas une plus grande vertu que celle d'être bien né? Le héros dont vous rêvez chaque nuit ne serait-il pas celui qui, par force d'honneur et de courage, se hisse au rang des meilleurs hommes? Ah! Maudit prince! On se retrouvera! Oh, mille merci, monseigneur, merci pour tout. Je vous en prie. Tenez, je vous rends prestement votre bien. Oh, ne vous donnez pas cette peine. Eh bien, votre marchandise est vivante, on dirait. Quelques lapins à vendre sur le marché, c'est bien ça? Vous avez enfermé votre enfant dans ce sac? Oh non, ce n'est pas notre enfant, c'est Plampounier, le petit pousset. Il nous a causé trop de soucis. Nous allions nous en débarrasser à la foire de Mortemar. Cela valait bien la peine de faire toute cette route. On peut en tirer un certain prix ici, vous savez. Je vois. Vous faites bien. Je vous souhaite donc un bon séjour dans le comté de Fée. Merci. Je pars sur le champ m'occuper de cet ogre vorace qui terrorise les honnêtes gens. Oui, ça suffit. Ah, vous êtes fines toutes les deux à me gratifier de vos petits ronds de jambes de politesse alors que vous passez votre temps à accabler votre pauvre mère. Surtout vous, Frigigonde. Mais mère, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai reçu tous ces prétendants un par un. Ils ne sont pas intéressants. Ils sont moches et ils puent. Quelle impertinente. Si ce n'est que cela, apprenez donc à les regarder en vous cachant un œil, ils vous paraîtront moins laids. Je n'en aime aucun. Mais quittez votre monde de rêve, Frigigonde. Le mariage n'est pas fait pour le plaisir. Croyez-vous que moi, j'ai fait ma mijaurée avec votre père? On m'a proposé la main d'un roi, j'ai dit oui. Mais père et vous formez un merveilleux couple pourtant. Non mais elle est vraiment naïve celle-là. Vous formez un merveilleux couple, gna 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 gna. Ce mariage est une vraie plaie, oui. Je ne souffre tout bonnement plus ces jérémiades sur tel souci d'impôt dans telle contrée ou tel édit mal accepté dans telle autre. La grande affaire du moment, c'est le week-end des incantis. Ils entravent l'agriculture, ils forment des conseils démocrates, comment dit-il déjà? Démocratiques ou je ne sais plus. Avec leurs horribles élections. Plutôt que de se plaindre, ils devraient penser à des méthodes plus radicales. Une extermination par exemple. Après tout, mon cher Gondebeau a déjà interdit les faits. Bon, pour en revenir à votre cas, ma petite, vous avez grand intérêt à nous trouver un prétendant très vite, sinon cela va barder. Oh, je préférerais qu'elle soit morte. Je vous entends, Frigigonde. Que lisez-vous, micro-ondes? Non, rien, une histoire de princesse enlevée par un dragon. Oh, comme cela a l'air affriolant. Me le prêterez-vous? Ah non, ce n'est pas du tout passionnant. D'ailleurs, je m'en débarrasse, voilà. Que l'on fasse avancer l'imposteur. C'est que j'ai bien cru que je vous bernerais jusqu'au bout.
Salsifien, vous êtes accusé d'avoir dissimulé aux Wigan ici réunis votre nature de femme et votre appartenance au cercle des sorcières. Ceci constitue un cercle... À mort, la sorcière! À mort! Mais laissez-moi terminer, voyons. Par les racines des chênes sacrés, tenez-vous un peu. Bref de palabres, Findan. Il faut un châtiment exemplaire pour cette traîtresse. Mais faites preuve d'un peu de retenue, voyons. Où est donc passée la pondération légendaire de mon élève? Et puis on n'est pas des sauvages tout de même. Ne comprenez-vous donc pas? Cette usurpatrice nous a volé nos secrets et va s'en servir contre nous. Le cercle des sorcières a juré notre perte. Il faut dire que vous n'êtes pas très futé. Il était quand même pas terrible ce déguisement. On entre dans votre clan comme dans une auberge. On est peut-être moins nombreuses, mais on est plus malignes, nous les sorcières. Vous aggravez votre cas, Felon. N'oubliez pas que votre destin dépend du Wigan. Maître, une mesure radicale s'impose pour préserver nos enseignements. Vous avez raison. J'ai vraiment dépassé les limites. J'ai été très vilaine et je mérite une punition. Sa punition ne sera pas la mort. C'est donc cela. Vous allez piteusement la laisser prendre congé. Le noble clan des Encanti confie dans sa misérable déchéance. C'est vrai que ce serait folie de ne rien faire. Nous sommes perdus si ces sœurs apprennent nos secrets. Qu'on la cloue au pilori ou qu'on lui administre une volée de bois vert. On n'est pas chez les humains ici. Réagissons vite. Mais il ne faut pas la tuer, il ne faut pas la tuer. Il ne faut pas la tuer. Je mérite la mort. Je me rends bien compte à présent. Ha! Quel changement d'attitude! Tourmenté par votre perversion. Non, ce n'est pas dans nos habitudes d'avoir recours à la peine capitale. Et vous n'avez qu'à m'ébouillanter dans ce chaudron-là. Pourquoi vous compliquez la vie? Tout est à portée de main. Et c'est elle qui le demande, parfait! Mes frères, voici la solution toute trouvée à notre épineuse affaire. Qu'on en finisse. J'avoue que quitte à mourir, je préférerais que ce soit dans un chaudron. Périr par là où vous avez fauté, maîtresse des poisons. Il va beaucoup trop loin. Silence! Silence! Puisque l'accusé plaide coupable et réclame ce châtiment, je propose que nous votions à main levée. Chers frères, qui parmi nous serait favorable à un recours tout à fait extraordinaire à la peine de mort? Qu'il en soit ainsi. Vieux fou, la maîtresse des potions vous salue bien bas. C'est impossible. Retrouvez-la! Vite!